Un beau soleil, une petite ruelle calme et une atmosphère assez authentique, assez locale. Bienvenue dans le quartier de Thonburi à Bangkok. J'ai voulu visiter ce quartier parce que il a quelque chose d'authentique, de très local en comparaison avec les quartiers très fameux, très touristiques qu'on connaît à Bangkok. Et bien ce quartier est resté vraiment avec l'esprit d'antan, avec de très nombreux canaux sur lesquels on se déplaçait et on continue de se déplacer. On a des bateaux taxis, maintenant de nos jours on a des petites croisières pour tout simplement visiter ce quartier. Ça dénote complètement avec le quartier de Sukhumvit par exemple, car regardez autour de moi, il n'y a pas de building. On est vraiment sur des petites maisons, des maisons anciennes, des maisons faites avec des toits en tôle parfois. Alors on a des ateliers créatifs apparemment ici. Alors qu'est-ce que c'est que la maison des artistes précisément? Eh bien, c'est une vieille maison qui a à peu près 200 ans, qui a été réhabilitée en centre culturel. Donc on a de nos jours des ateliers créatifs, on a des expositions également, on a de la vente de produits artisanaux, on a un ensemble de petits marchés et on a, c'est magnifique, et on a vraiment une vie sur les canaux, je vous montre ça. Ça donne vraiment une idée de ce que pouvait être Bangkok avant la construction des métros aériens, des buildings et des voies rapides. C'est une plongée un peu dans le temps, une plongée dans le passé. Je viens juste d'arriver, donc je découvre. C'est reposant, c'est plus reposant que d'être dans le centre de Bangkok. On a des poissons énormes ici. Et c'est un spot photo, évidemment, on va essayer de se faufiler. Là, on arrête dans un café. Ah, super sympa. Café boutique. C'est, je pense, c'est l'endroit, c'est la fameuse maison des artistes. Il faut laisser ses chaussures et je vais rentrer. Alors, je ne sais pas comment expliquer ce lieu. On a un petit peu de tout. On a des tables et chaises pour s'asseoir, prendre un café, mais également pour créer. Voilà, on peut créer soi-même ses bijoux, a priori. Difficile à décrire comme lieu, en fait, c'est assez original. L'atmosphère est très sympa dans cette vieille maison. Tout n'est pas très droit, les murs sont pas très droits, c'est marrant, ça fait très authentique. Quelque chose de remarquable, c'est le silence. Bangkok est une ville très chaotique. Beaucoup de circulation, pas beaucoup de voitures électriques, donc beaucoup de bruit, beaucoup de motos qui font du bruit. Et là, être loin des routes, du coup, ça me permet d'être loin du chaos. Il y a le bruit, mais c'est le bruit des moteurs, des bateaux, et c'est quand même plus agréable. Mais la vue également est magnifique. Vous voyez, je suis sur un petit pont, petite passerelle qui relie les deux rives. Et là, j'ai l'impression de faire un bond dans le temps. Alors les canaux, c'était très stratégique. Il y a de très nombreuses années avant que toutes les infrastructures, toutes les routes soient mises en place à Bangkok, notamment que le centre se déplace, le centre-ville principal de Bangkok se déplace. On avait vraiment une vie qui s'articulait autour des canaux. On a plein de canaux, que ce soit vraiment au cœur du centre-ville, même là où c'est très touristique, on a quand même des canaux, les touristes ne le savent pas trop. Quand on s'éloigne, eh bien, il y a encore beaucoup plus de canaux quand on s'éloigne du centre-ville.
Là, je crois avoir fait le tour de la maison des artistes. J'arrive à un temple. Et c'est super agréable d'avoir le calme. Vraiment, il n'y a pas de moteur. C'est incroyable. J'imagine bien le Bangkok d'autrefois ici. Alors après, c'est quand même touristique ici, cet endroit précisément. Mais l'atmosphère est beaucoup plus locale que sur les grands axes, que sur les malls par exemple, les axes avec les malls. Encore une petite passerelle qui relie deux rives. Et là, on a un croisement avec les deux canaux. Une petite maison sur pilotis. L'atmosphère est vraiment géniale. Ici, on a un café avec les pieds dans le vide au-dessus du canal. Je me pose quand même la question de savoir si c'est un quartier où les gens vivent, parce que regardez, c'est assez incroyable. Les petites ruelles, maisons en bois traditionnelles. Alors, elles ont été refaites, hein. Elles sont en très bon état. On a comme une petite place, comme un petit food court. Le Bangkok, loin des touristes, le Bangkok, loin de la modernité. C'est le Bangkok du quartier de Thonburi. Ça change de ce que j'ai l'habitude de voir quand je me balade dans les rues de Bangkok. J'adore cette atmosphère, c'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans un petit village en dehors de Bangkok, alors qu'on est à même pas 1 heure du centre névralgique de Bangkok. Le Big Buddha. Alors le Big Buddha, il fait 69 mètres de haut et c'est le Bouddha, donc la statue de Bouddha la plus imposante ici à Bangkok. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas une statue qui date d'il y a très longtemps. Elle a à peine 5 ans, cette statue. Ils ont fini de l'achever en 2021. Je vais a priori être impressionné par sa taille. On peut voir cette statue de beaucoup d'endroits à Thonburi. À partir du moment où on est un peu surélevé, on peut la voir parce qu'elle dépasse toutes les habitations qu'il y a autour. Donc je suis curieux de voir ça de plus près. Et avant d'arriver au Big Buddha, on arrive au temple en fait. On a un ensemble de temples. Donc là, alors je ne sais pas précisément si ce sont des temples, des logements pour les moines par exemple. Mais c'est très joli en tout cas. Et je commence à voir les pieds du grand Bouddha. Ouais, c'est impressionnant, regardez. « 69 mètres. Je vais jeter un œil à l'intérieur du temple et comme dans tous les temples ici, il faut évidemment retirer ses chaussures. Voilà. C'est magnifique. Et en plus, c'est climatisé, ça fait du bien. Pour lutter contre les 35 degrés qui sévissent à l'extérieur, c'est très dur. Ça fait salle de réception, de mariage limite. Ouais. Étonnant. Et j'ai jamais pris un ascenseur dans un temple, c'est quand même assez surprenant. Magnifique ces peintures, ces couleurs au plafond.
On a une vue incroyable sur l'ensemble des temples. Sur ce fameux Bouddha gigantesque. Dommage qu'on soit derrière lui. Ah, c'est même plus impressionnant d'ici. Et là, on a la ville. Ouais, donc là, du coup, on sait qu'on est à Bangkok. Ce matin, j'avais pas trop de buildings. J'étais plutôt de ce côté-là. Et en face de moi, c'est le Bangkok moderne. Donc là, on retrouve les buildings. Et le contraste, il est assez saisissant, comme souvent à Bangkok, entre le côté traditionnel, le côté authentique, ancien, le côté religieux également, avec les temples, les statues, et en face, les buildings et l'aspect moderne de la ville. Très belle vue, hein. Ah ouais, c'est génial. On voit aussi les canaux, maisons traditionnelles, temples et buildings. Et au troisième étage de ce temple, on a un musée assez impressionnant. Beaucoup de Bouddhas. Des Bouddhas de toutes sortes. Donc c'est peut-être le musée du Bouddha, je sais pas. C'est très joli en tout cas. Et autour du temple, on a ces petits stands. On a de quoi manger, la possibilité d'acheter des petits bouquets de fleurs pour les offrandes. On a également des bijoux. Et alors au bout, qu'est-ce qu'on a? Encore une passerelle, encore un klong traversé. Un klong, c'est un canal. Et là, on retrouve le petit Bouddha que je voyais lorsque j'étais là-haut, au niveau du 5e étage de cette stupa. Donc là, on a le grand Bouddha de 69 mètres et là, on en a un plus petit. La vie au bord des canaux. Alors d'ici, je vois le canal, je vois un beau petit café tout en face, des habitations traditionnelles là-bas. Et là, je vois le Bouddha géant de 69 mètres et le temple. C'est vraiment dépaysant. Ah, c'est reposant même, dépaysant et reposant. Après quelques semaines passées dans le centre-ville de Bangkok quasiment tous les jours. Et là, le fait de ne pas entendre de voitures, de motos, de tuk-tuk, ça fait vraiment du bien. Et regardez, ça c'est le charme en fait. Ah, il y a un varan. Regardez le petit varan. Est-ce que je vais le voir ici? Regardez ça. Et ouais, ça c'est la beauté de Bangkok. Les canaux. Les canaux, voilà, qui passent, qui traversent en fait la ville. Là, dans le quartier d'Otomburi, c'est assez central. Il y a beaucoup de canaux. Mais même dans le centre-ville, il faut savoir que c'est pas très connu, mais on peut prendre des bateaux-taxis, des bateaux-bus en quelque sorte, dans le centre de Bangkok, même proche des quartiers de Siam notamment. Et là, c'est beaucoup plus marqué, vraiment, on a plein de canaux un peu partout. Et alors d'après ce que je vois, c'est surtout touristique. En tout cas, ça donne vraiment un aperçu de ce que pouvait être Bangkok autrefois. Et c'est une visite vraiment qui vaut la peine de venir dans ce quartier de Thonburi ou même juste de se promener au bord des différents canaux qu'on peut trouver un peu partout à Bangkok. On a un Bouddha allongé. Et on a un Bouddha qui a dépassé la quarantaine. Je sais de quoi je parle.
Je suis arrivé dans un des endroits phares de Thonburi. C'est le Talat Flou Market. Ça ressemble un peu à un food court. Alors c'est pas vraiment un marché, c'est un mélange entre un food court comme ceux qu'on trouve dans les centres commerciaux et également un marché. Il y a quand même quelques vêtements qui sont vendus ou accessoires, j'ai l'impression. Mais c'est surtout pour manger qu'on vient ici a priori. C'est dans ce marché qui n'est pas encore ouvert car c'est un marché de nuit et c'est encore l'après-midi. Vous voyez que tout est encore fermé, mais ils préparent petit à petit les stands pour ce soir. Ça a l'air d'être un marché très sympa le soir. Malheureusement, je ne le verrai pas aujourd'hui, peut-être un autre jour. En tout cas, la visite de ce quartier Thonburi, d'une partie plutôt de ce quartier Thonburi, m'a fait découvrir un Bangkok que je ne connaissais pas, plus local, plus authentique et différent du Bangkok des grands axes touristiques. Donc si vous voulez voir Bangkok différemment, je vous conseille de venir dans ce quartier de Thonburi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.